Relaxis Production presents. DJ Uniform avec. Monsieur Jean. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore une fois le show le plus regardé, le plus suivi d'un moment qui s'amène. Le divan de Monsieur Jean que vous pouvez regarder sur la chaîne 38, Canal Bleu. Et puis, il ne faut pas aussi oublier de le regarder sur YouTube. Ok? Ça passe de 7h30 jusqu'à 8h30 du soir. Et puis, il y a une reprise qui se fait le lendemain à compter de 10h du matin. On salue nos fidèles internautes, ceux-là qui regardent le show sur YouTube et puis capbanou un paquet de props. Appreciate it. Nous aimons ça un peu. Thank you very much. Thanks for the support. Thanks for the love. Show ça c'est pour nous d'abord, pour tout le monde qui a regardé sur chaîne de télévision et puis sur YouTube. Nous dit merci aussi et puis nous avons un gros shout-out pour tous les amis qui nous gagnent sur Twitter. Nous gagnons pile, mais vraiment beaucoup d'amis sur Twitter. A bunch of followers on Twitter and a bunch of friends on Facebook. Et qui toujours envoyé des gentils messages pour nous. Ça fait nous plaisir. Ça fait nous plaisir. Thank you very much. On salue aussi Blue. Blue qui c'est téléphone payant. Blue qui vous apporte un brand name très bientôt. À partir du mois de juillet qui s'en vient, on a commencé à parler de brand name ça que Blue porte pour nous. On salue aussi et on dit merci à Silo qui c'est côté pour une jeune plus belle appareil électronique. Par exemple iPad, iPhone, flat screen TV, n'importe inches, okay? 42, 52, I mean 60, 70, oh my, I don't think they have that. I don't think they have that. 72 inches, all right, no problem. Ok. Merci aussi à FitZone, c'est là que nous faisons sport, c'est là. Nous connaissons pertinemment pour régulariser le rythme cardiaque. Il faut faire sport de temps en temps. C'est sûr que si vous allez voir votre médecin, il dit nous, au moins, il faut faire du sport 3 fois par semaine. OK? 3 fois par semaine. Al courir, ce treadmill là, al faire spinning, al faire abdominaux, c'est bon pour régulariser le rythme cardiaque. Naturellement, il y a pile bodybuilders, les cap lever fer. Pas de problème, nous devons lever fer nous tout. Et même déjà gonnet, je vais lever fer. Je m'en coupe sur le là. Bagonnet comment? Ok. On dit merci aussi à Confetti Décor pour ce magnifique décor. Confetti Décor qui ouvrira ses portes très bientôt, qui aura son propre bureau très bientôt. On vous le fera savoir. Et puis on dit merci aussi à Unique International Store qui habille nous. Merci à vous tous qui nous regardez habituellement sur la chaîne 38 Canal Bleu et puis sur YouTube. Si rubrique nous pour aujourd'hui. On connaît nous toujours un pile belle rubrique. Surtout rubrique saviez-vous, le saviez-vous qui est très instructif. Moun yo estimé que yo apprend un pile bagaille. Gonzan me dit le Caleb de Amour, me dit monsieur mais yon dans petit bagaille que ti information que m'a bali et puis c'est Denis était là, c'est dit ah moi j'ai ça les gens. Bon, on va le voir hein. On va le voir. OK, premier rubrique m'a porté pour nous là c'est concernant les baisers passionnés. Est-ce que nous te connaissons par exemple que 3 baisers passionnés chaque jour accélèrent votre métabolisme et peuvent vous aider à perdre du poids? C'est ça que me perdre du poids. Des fois, tant pis. Ok, je reprends pour vous autres. 3 baisers passionnés chaque jour accélèrent votre métabolisme et peuvent vous aider à perdre du poids. Ni Yvette, ni Jean-Marc, ni Dis-moi ça. C'est ça que fait aux opopées.
Ok, petite autre information pour vous autres. Est-ce que nous découvrons par exemple, il y a une tortue en Australie. C'est une tortue australienne. Cette tortue peut respirer par l'anus. C'est sûr que quelqu'un qui dit, Evans, dis pas ça en créole. On nous relaxe, on te sous anus. Il y a une tortue australienne qui arrive à respirer par l'anus. Extraordinaire. La pensée du jour, un homme cruel avec les animaux ne peut être un homme bon. Un homme cruel avec les animaux ne peut être un homme bon. Si c'est pour ça, pas de monde en Haïti bon même. C'était Evan Jean avec Cédric Denis qui était jeune petit cabrit dans la rue. Si vous allez sur Facebook, n'après sur Walmart, si cabrit pour que me les bères. C'est Cédric. Moi Cédric qui était jeune et puis nous achetons un biberon pour lui. Il était presque mourir. Ah mais l'aime presque mourir. He was a baby born. Il a été fait. Et puis il perd du maman, il perd du troupeau. Et puis nous ramassons sur Thomas et puis moi Cédric Denis nous entrons dans la market, nous achetons un biberon pour lui, nous achetons lettre et puis nous commençons à feed lui. Nous commençons à nourrir depuis le petit jusqu'à ce que qu'on y a si nous bon baisse sera sur le divan très bientôt. OK. Aujourd'hui, on va recevoir pour vous autres une superbe actrice, une superbe model, un superbe exemple pour la jeunesse qui répond au nom de Jessica Genevieve. À tout à l'heure. C'est Carlo de Karimi et l'homme en Haïti, parmi toutes choses que je regarde, c'est un grain qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked. You know who it is? Jerry Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? And straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. There you go. You know what it is? Port-au-Prince attack! DJ, uniform, avec. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour après la pause et je vous l'avais annoncé dès le début du show qu'on allait recevoir cette personne qui nous est chère. C'est définitivement une beautiful actress. Et puis c'est aussi un modèle pour une jeune fille en Haïti, et même pas en Haïti, même dans la diaspora haïtienne, que de sa propre diaspora. Dame, ça, dame, que nous avons supposé prendre un exemple. Que nous déjà prenons un exemple. On dit bonsoir à Jessica Genevieve, qui est pour nous quelque chose d'extraordinaire. Oui, mais introduction ça. Est-ce que moi, il faut me donner encore? On va faire encore pour moi. Mais maintenant, tout longtemps. Bonsoir, Evans. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous les super branchés de ton émission. Bonsoir à tout le staff aussi qui travaille avec nous. C'est un plaisir d'être là. Voilà. Le divan est heureux de te recevoir et on sait. J'aime bien le divan. Le divan est cool. On sait que tu as plusieurs chapeaux. Oui. Tu es non seulement un model, mais tu es aussi une actrice. Je suis surtout une actrice. Ouais. Surtout une actrice. Surtout une actrice. Mais tu as défilé certaines fois. Oh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, l'homme était plus jeune. Alors, j'ai commencé par ça, en fait. Parce que t'es non-agence. Je salue Iwo Ito Decatus. Ah ouais. Tu vois que ça? Iwo. C'est là que j'ai commencé. J'avais 15 ans. Là, je me fait rencontrer Iwo. On était fous. C'était l'époque où nous magasin qui a ouvert, boutique de lingerie et tout. Et donc, Iwo, tu souvent des petits contrats pour présenter radio, pour mieux qu'à lâcher dans le magasin. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec lui. Et, mais j'ai laissé ça très vite. Dès que j'ai commencé avec le cinéma, j'ai arrêté avec... Ok, tu as commencé quand avec le cinéma? À 17 ans. 17 ans. Ouais. Ton premier film a été Barricade. Barricade. Oui. Et ça a été un succès énorme. Étonnamment, oui.
Après, c'était un bon coup aussi parce que c'est un sujet tabou, c'est un sujet épineux aussi quelque part. Donc, les gens, ça les intriguait de pouvoir voir quelqu'un raconter l'histoire sur grand écran en plus. Et c'était surprenant de voir, parce que moi, à 17 ans, je n'ai pas de conscience que des grands cinémas qui existent en Haïti. Okay. Mais quand j'ai rencontré Richard, toujours avec Hiro, il faisait une pub, j'ai rencontré Richard, il dit « Est-ce que tu veux venir passer un casting pour un film que je compte tourner bientôt ?» Je me dis « Ok ». Mais j'avais même pas compris le mot casting en fait, pour me montrer à quel point que... Oui, j'étais vraiment... je connaissais pas cet univers, même si tout le monde qui était très accro à télévision. Pas cinéma, télévision. Tout ce qu'on me donne à la télé, moi je goubais tout. Mais donc il dit, viens passer casting là, et puis m'aller. En plus, il m'a dit, ok, t'es retenu et tu seras payé. Il me fait, ouais. J'avais 17 ans, t'as besoin d'argent, j'en avais besoin de l'argent. Et puis, quand il m'a dit combien, I was like, what? Je dis aussi, il dit, il m'a dit, Richard, ça c'est quoi? Ça c'est pour mettre gaz dans la machine, oui. Mais à 17 ans, là, il dit, prière, I was like, de l'or. Ben oui, de l'or en barre. Ben oui. Moi, je devais entrer à l'école, je devais payer l'école. Parce qu'à l'époque, c'est moi qui faisais un peu tout. Et donc, c'était une aubaine pour moi. Je me suis dit, Richard, on y va, quoi. Et c'était amusant, en plus. Pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Parce que tu as joué, j'ai vu le film, mais tu as joué le film comme si tu vivais la chose. On dirait que c'est une situation que tu as vécue. Non. Un frère qui s'amourachait de la servante. Non, malheureusement, je n'ai pas grandi avec mes frères. J'en ai eu deux. Un est mort malheureusement, mais on n'a pas grandi ensemble, donc je n'ai pas eu de frère. J'ai eu très tard un petit frère. Donc, après film, non, sinon. Si vous t'arrivez, c'est après. Mais mon petit frère était trop petit pour ça. Mais ça m'a toujours paru logique de travailler comme ça. Parce que même à 17 ans, je me rappelle, je disais, moi, il faut que moi crédible dans ça m'a fait. On doit y croire. Je ne sais pas en quoi est-ce que les gens doivent croire, mais je dis, si moi j'y crois, ils vont y croire. Donc, pas de compte qui technique pour m'utiliser, je ne savais pas comment faire. Et c'est Richard avec Fabienne, avec Andy, on travaillait ensemble. On a essayé de joindre des moments, comment on peut le faire, comment on peut faire mieux et tout. Mais ce n'était pas évident, parce qu'on n'avait pas de formation, on n'avait pas été formé pour ça. Et donc tout le monde tâtait, mais je pense qu'on s'en est pas mal sorti. Ouais. Tout à fait, non, mais écoute, il ne faut pas trop employer la modestie. Non, c'est pas de la modestie, parce que c'est pas de la fausse modestie, parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Énormément. Quand tu vois le film aujourd'hui, même moi sûr que si Richard a regardé, il va se le dire, tu vois, il va se dire, on aurait pu faire ça, on aurait pu... Surtout avec les moyens techniques dont on dispose aujourd'hui. Vous avez été sublime dans le film. I mean, pas seulement toi, mais aussi Fabienne, Andy. Fabienne. Ouais. Mon papa qu'on a choisi à la dernière minute. À la quoi. dernière, ouais, oui, c'était pour remplacer quelqu'un qui ne pouvait plus venir. Puis il a été parfait. Puis, il n'est pas acteur, mais il correspondait parfaitement à ce qu'on lui avait donné à faire. Et il était super. Est-ce que tu es assagi? Non. En parlant de casting, non, pas du tout. En parlant de casting, ils me font casting dans la vie. I have a million women in me. Oh, really? A million. Oh. Toute fille a 1 million de filles dans la vie. Ben là, à un moment donné, moi j'estime qu'il faut qu'on fasse un casting pour choisir qui fille qui a bien le rôle principal. You're every woman. I'm every woman. That's right. But I choose my principal actress. Definitely. Je choisis moun qui actrice principale là et qu'on c'est les rôle principal jusqu'à la fin de ma vie. Mais toutes les autres femmes sont là. Et là, pour m'utiliser à bon escient, je me dis hey, Jessica number 2, Jessica number 3. C'est comme ça pour fonctionner. Mais les parce femmes que généralement sont comme ça. Mais oui, il faut. Parce que quand j'avais 17-18 ans, je me cherche encore aujourd'hui, mais une quantité de bagages que je connais que je ne pas. Et ça me permet d'être beaucoup plus forte, je pense. Et j'ai vécu des choses aussi, j'ai voyagé maintenant, donc je commence à avoir accès à une quantité d'informations qui font de moi quelqu'un d'autre. Mais c'est pas que monde que m'était avant, il pas là encore. Mais elle dormi, il me dit bon, quoi il y a un film ça qu'a fait là ou pas gagner le rôle principal là, parce que j'ai des choses à régler et toi tu corresponds pas à ce que je veux. Ouais. Tu vois, mais
je regrette que tu existé dans le moment que tu existé en tout, tu vois. Je salue certaines personnes qui ont su, par exemple, que j'allais te recevoir et qui m'ont prié de te passer le bonjour. Oh. Et particulièrement Gaël Joseph de Confetti Décor, qui t'adore. Oh, je l'adore aussi. Moi, j'ai travail à faire. Ouais, extraordinaire. Confetti Décor, on salue toute l'équipe. Et c'est sûr que s'il était là, il serait venu and jump on you. I hope in the right way. Hi, Angie, how you doing? My ex-friend. Angie is my ex-friend. Why? No, man, we love each other so much, man. It's like, I call her ex-friend. So it's a love and hate That's relationship. right. That's right. Anyway, pour revenir à ta personne, le rôle que tu as été joué dans le film de Toussaint Louverture, c'est ça? C'est un film là où tu appliques le mutisme. Ouais. Est-ce que tu appliques le mutisme? Oui, ça a choqué tellement de gens. Je suis muette carrément, il l'a dit déjà. C'est muette, pratiquement muette. Ouais. Et c'est pour cette raison que tu as choisi le rôle ou bien on t'a imposé le rôle? La première chose, c'est que quand je suis arrivée à Paris, Jimmy et moi, on s'est vus comme d'habitude, puis on a discuté un peu. Il m'a parlé du projet. Il m'a dit, voilà, ils vont faire Toussaint Louverture. Ça tombe bien que tu sois à Paris parce qu'il n'y a absolument pas d'acteur haïtien dans le film. Donc, il me dit, ok, mais moi, je connais qu'on filme sous héros haïtien, pas bien fil là. Tout à fait. Parce que quand tu lis un livre, parce que j'ai pris des livres après pour me documenter, quand tu lis les livres, il n'y a pas. Moi, j'ai su. À part la dame qui a confectionné le drapeau. Oui, à part Catherine Flon, à part Défilé, à part. Il n'y a pas vraiment. Et même là, c'est des femmes, voilà, que juste présentées rapidement comme ça. Okay. Tu vois. Mais quand j'ai été voir. Quand j'ai été lire un peu, c'est grâce à Baïna Bello, en fait, que j'ai eu, parce que j'étais toujours contente des Baïna, et elle parlait souvent des femmes dont on ne parlait pas justement dans les livres. Et puis moi, il dit, Jimmy, je ne parle pas comment, comme moi, je n'en vois. Et puis il dit, on va rencontrer le producteur. Donc j'ai été voir le producteur et le réalisateur. Puis ils m'ont dit, on n'a pas de rôle féminin, on n'en a que 3, je pense. 2, c'est des mulâtres, donc je ne peux pas jouer, parce qu'à l'époque, avec Tête Graine, je ne pouvais pas. Et la 3e, c'était la femme de Toussaint. Et il fallait qu'elle soit une actrice française connue, qui est Aïssa Maïga, et qui est sublime aussi comme actrice. Et donc, le dernier personnage qu'il y avait, c'était Vertueuse. La dame qui a joué la femme de Toussaint Louverture, c'est une Française? C'est une Française. Ah, okay. C'est une Française d'origine africaine, mais c'est une Française. Okay. Et donc, elle est connue là-bas? Elle est très très connue en France. Okay. Et c'est pour ça d'ailleurs, parce que c'est France 2 qui a produit. Donc il fallait qu'il y ait des têtes d'affiche françaises parce que c'est pour la télé. Si tu veux attirer un minimum de gens, faut qu'au moins tu puisses faire la publicité avec une faut qu'il y ait des têtes d'affiche. Exact. Tout à fait. Donc ça, c'est une obsession chez les Français. Il faut qu'il y ait des têtes d'affiche. Et donc le seul rôle qui restait, c'était le rôle de Vertueuse. Puis le gars, il était gêné. Il me dit, mais elle parle pas, elle est pas si, nanana. Puis j'ai lu, puis j'ai dit, je vais le faire. Laisse-le-moi, je vais trouver un moyen pour que voilà, pour que il y ait plus de présence que ça y a dans le scénario, en tout cas. Okay. Et donc, après, l'homme fin joué Wallin, ils ont voulu donner plus de scènes à Vertueuse. Ah. Mais il n'y avait plus moyen. Parce qu'ils n'avaient pas compris que la grandeur, magnificence, dit, de en rôle dépend de l'acteur. Il ne pas dépend de sa scénario. Parce que le plus souvent, le scénariste, il écrit en pensant que c'est juste un rôle secondaire comme ça. Dépendamment de l'acteur météen, il gagne soit les vins plus grands ou bien il était dans le niveau. Donc moi, j'étais tellement content dans le film, ça me voulait que la présence soit marquée par quelque chose. Je voulais que ce soit... C'est sûr que tu as marqué ta présence, c'est sûr. Laisse-moi te dire, est-ce que dans la vie normale de cette dame, c'est une personne qui est vraiment muette? Vertueuse, je pense qu'elle est fictive, Vertueuse. Je ne pense pas qu'elle existe dans la... On l'a inventée? Oui, je pense qu'ils l'ont inventée. Okay. Je pense qu'ils l'ont inventée sans vraiment l'inventer parce qu'ils se sont dit que il est fort probable que Biassou ait une femme beaucoup d'elle. Donc, ils ont inventé le rôle. Même dans mon fond intérieur, on dit tellement que pas inventé. Il n'y a juste pas de documentation sur lui. Okay. Et il a créé elle même pensé que on fit comme ça, tant que Vertueuse. Moi, je suis sûr que tu es plus vertueuse que ça. Et moi, je suis sûr que pas de muette tout d'ailleurs. Tout à fait. Le tournage a pris combien de temps?
Le tournage, je crois que c'était 2 mois. Je crois qu'ils ont fait 1 mois à Paris, parce que moi, mes scènes ont été tournées à Paris, enfin, en banlieue parisienne. Puis, ils sont partis, je pense, 1 mois en Martinique. Et T'es parti aussi? Non, non, parce que j'avais pas de scène là-bas. Ok. Toutes mes scènes étaient tournées à Paris, parce qu'ils ont construit un décor complètement pour le film. Donc, Ok. après, Typiquement Haïti de l'époque. c'est un domaine de l'époque. Ok. Ouais, parce que à l'époque, tu vois, on Ouais, n'était pas c'était ce encore domaine, tout à fait, divisé. tout à fait. Donc, ils ont fait quelque chose. Ouais, ils ont essayé d'être le plus proche que possible. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Parce Ouais. qu'ils ont pris 6 ans pour écrire le scénario quand même. bon? Ouais, ouais. Et c'était difficile de trouver de la documentation. Tout le monde dit que plein de livres, c'est pas vrai. Par exemple, sur Dessalines, il est impossible qu'on joigne un livre. Il est impossible qu'on joigne un livre sous Vili, sur qui ça le fait. Tu peux en trouver sur Toussaint, tu peux en trouver sur Christophe, mais Dessalines, oublie ça. Il n'y a pas un livre sur lui. Tranquillement, je pense qu'ils sont en train de le faire, mais avant, il n'y en avait pas. Et donc, à un moment donné, comme c'était une fiction de toute façon, ils se sont permis quelques petites libertés, Tout à fait. mais ils ont trouvé assez de trucs, ouais, pour faire. Particulièrement pour ce film, est-ce qu'ils se sont tirés économiquement parlant? Oh oui, ils avaient un budget, hein, ils avaient un très très bon ok, budget. ok. Ouais, ouais, ouais. Ils ont ouais. été financés par... Par France 2. France 2, C'est ok. l'une des plus grandes télévisions là-bas, Ok. donc ils avaient de l'argent, ils avaient de la thune. Ils avaient d'autres sponsors à part France 2? Non, 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 non. Parce qu'en général, les films d'époque comme ça, c'est sponsorisé par des télévisions d'État parce que se font peut-être un devoir de mémoire. Et c'était aussi le 200e anniversaire de la mort de Toussaint, je pense, cette année. Et donc, ils voulaient avoir ce film. Et ensuite, ils ont même organisé, je pense, le jour où ils ont projeté, où le film a été passé à la télé, ils ont même organisé ils ont comme un débat autour de l'esclavage, autour de la portée de la France sur... Enfin, ils ont vraiment fait toute une histoire autour de ça pour que ça sorte... voilà, pour que ça soit vraiment marqué. Je pense que c'était quelque part une façon de faire leur mea culpa, quoique je trouve que c'est complètement raté parce qu'on ne peut pas faire son mea culpa en France, c'est ici qu'il aurait fallu le faire. Mais voilà. Ce serait un sujet tabou de parler de tes honoraires? Pas tabou, mais je vois que ça n'avance personne à rien. Mais si tu veux en parler, Ça m'avancerait parce que je savais quand même. Non, non, mais je vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que... Ah, tout à fait. Pas parce que j'en ai pas envie, mais Tout à fait. parce que ce serait cool de garder un petit peu de trucs pour Tout moi. à fait, tout à fait. Tout à fait. Mais il reste un fait, on est d'accord que faire du cinéma en Haïti, ça rapporte pas. Faut toujours, Ouais, tout à t'es fait. obligé de faire Ça, on quelque le chose sait. en parallèle. Ouais. Et moi, j'ai dû bosser en parallèle, les petites pubs. Voilà, tranquillement on avance, puis on essaye de joindre les deux bouts. C'est jamais je vais faire du cinéma, je vais vivre que de ça, tu vois. Mais en France, c'est plus évident parce que j'ai un meilleur cachet, mais je travaille pas souvent. Donc en Haïti, j'aurais pu travailler souvent, mais maintenant, je pense que le cachet va évoluer, si on peut dire, parce que j'en ai fait du chemin depuis Ah ben, Bagdad, tout à fait, donc tout à fait. ouais. Tu as acquis beaucoup d'expérience. Exact, et je suis partie étudier, c'est pas pour rien aussi, donc... Tu as été étudié là-bas? Oui, je suis restée... J'ai étudié 2 ans en France. On va en parler après la pause. On prend la première pause. Le temps pour elle de s'abreuver un petit peu. Exact. Est-ce qu'on peut dire s'abreuver? Bon, ce n'est des sous base que moi, ils sont animal. En tant Non, qu'être non, humain, non, on peut le dire. À tout à l'heure. Hi, big shout out from New York City. I'm Anya. I would like to say that it's a dope show right here in La Divan, de Monsieur Jean on Canal Bleu. All I want to say is Je t'aime, Haiti. I love you. So, c'est Carlo Vieux de Karimi et le en Haïti, parmi toutes choses que moi regardé, c'est un grain qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour et on dit merci. Il ne faut pas oublier d'affectionner les sponsors, ceux-là qui nous supportent financièrement. On salue Brigard Anderson. Moi, mesdames et messieurs, je dis ça. On va le sponsor, mais on dit affection. Bref, c'est ça, man. Ok, on dit merci à Kassami qui nous a offert ce salon.
et ce bureau. On dit merci aussi à Confetti Décor pour ce magnifique décor. C'est sûr que salon avec bureau à 100 décor là, pas you know. Confetti Décor, bon bagage qui va ouvrir ses portes très bientôt. Il y a déjà le site internet. Et puis on dit merci à FitZone, c'est là pour nous faire sport, pour nous régulariser le rythme cardiaque. Il y en a qui aiment le faire, un problème. Moi, je vais pour régulariser le rythme cardiaque. Je fais un peu le spinning, un peu le treadmill, courir un peu justement sur le treadmill là, et puis moi je fais un peu l'abdominaux parce qu'on ne peut pas faire télévision et puis pour. On est d'accord? Bon, Jean Pouillet. Bon, c'est Jean ça. Et puis quoi encore? On dit merci à Blue. Blue qui pourrait venir avec un brand name très bientôt. Je vais mettre au courant de ça. Merci aussi à Silo qui vous apporte ces jolies choses. iPod, iPhone, tout IO. Et puis smartphone, tout by net. You get a pile by electronic, a pile flat screen, 42 inches, 52 inches, 72 inches. Pourquoi c'est 72? I don't think so. Well, anyway, give it a check over there. C'est exactement en face de la télévision Canal 2 et à la rue Villac. On dit merci à Unique International Store qui nous habille. On vous dit merci. Et puis aussi merci à... We have a bunch of followers on Twitter. I mean, I love you guys. Thanks a lot, man. Thanks for the shout-outs. Thanks for the support. Love. Thanks for the love. And pas bien monde qui a envoyé critique et tout. We love that. Parce que nous n'estimons pas avoir la science infuse. C'est sûr que nous faisons des erreurs. C'est sûr que nous faisons des bagages qui méritent corriger. Alors, faites-nous parvenir vos critiques constructives ou destructives. Détruire. Celles-là qui sont destructives seront détruites. De façon... Ok. Et on va y revenir. On parlait avant la pause de Jessica qui a été étudiée là-bas. Tu as été étudiée là-bas. Oui, j'ai été. Tu as fait des études. Parce que... Tu as fait des études et non des classes. Non, des études parce que c'est différent en cinéma. C'est beaucoup mieux. C'est Faire mieux. des études, c'est mieux. C'est mieux. Parce qu'on peut être en classe et puis ne rien apprendre. Oui. Moi, j'étais, écoute. Il y en a qui ont fait des classes mais qui n'ont pas fait des études. J'ai bossé dur pour y aller là, donc maintenant, je ne vais pas jouer du tout. Gaël, tu les connais, ouais. Ok, et tu as été étudié quoi exactement? L'actorat. L'actorat. Oui. Ça veut dire quoi? C'est le métier d'acteur. Ah, ok. Oui. C'est parce que ça faisait 4 ans que j'ai essayé de joindre en bourse d'études pour me d'aller. C'était horrible. Je pouvais pas jamais capable de joindre ça. C'est comme... à chaque fois, on me disait, on ne donne pas de bourse en art dramatique. On ne donne pas de bourse en art dramatique. Donc, finalement, à un moment donné, je me disais que faut que je trouve une solution. Tout à fait. Et puis, maman me dit, OK, pendant que je trouve une solution, mais moi, je veux aller à l'école. Donc, j'ai été à Kiskeya, me fait 3 ans études d'architecture. Ah. Et même peut-être, moi, toujours sur le cinéma. Après. Parce que, depuis première expérience sur le cinéma, moi, je me dis, ça, je ne peux pas le survoler. Ça va être mon métier. Je veux le connaître à fond. Okay. Je veux des outils. Moi, réaliser que le talent ne suffit pas. Parce que quand tu travailles sur un plateau de tournage, il y a beaucoup c'est très complexe. Imaginons, il y a un caméraman, ou un éclairagiste, ou un perchiste, ou un réalisateur. Il n'y a pas rien qui est capable, bon, comme on dit ça, un échappatoire pour que vous retrouvez où et pour capable dealing avec le plus de justesse que possible. Okay. Donc, il faut que tu obliges de technique. À un moment donné, le talent ne suffit plus. Donc, je l'ai compris très vite et je voulais absolument le faire. Donc, à chaque fois, je dis non. Moi, je vais nous après mon lot tropical que j'ai fait avec Raoul Peck à la Citadelle. Ah, ok. Donc, j'ai eu des gens qui ont écrit directement à Didier Lebret, qui était ambassadeur à l'époque. Okay. Et il dit, il faut qu'il me reçoive. Donc, quand j'ai été reçue, il m'a dit, mais comment ça depuis? Je dis oui, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de bourse en art dramatique. Ça ne s'est jamais fait en Haïti. Ah bon? Il me dit, mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas retourner en Haïti pour venir give back. Sur ce point. Il dit, wow. Et qui est-ce qui dit ça? Qui a décidé de ça? Voilà. C'est eux qui t'envoient, pas vrai? Oui, non, mais ils donnent des bourses en éducation, santé, mais pas en art. Tu dois rester à Paris. Non, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes. Mais il n'y a pas où en éducation, parce qu'on est en Catonais, il fait professeur, par exemple. Il n'y a pas où en médecine, parce qu'au Catonais, depuis c'est pas mon métier qu'au Catonais vient faire dans le pays, qui peut retourner, comme tu dis ça, concrètement, il peut give back, sur ce point, il n'y a pas sponsorisé. Ah, okay. Donc, finalement, ils ont accepté.
Et donc, j'ai eu une bourse pour aller. Donc, j'ai été étudier à une école qui s'appelle Acting International. Et donc, je suis restée... C'est un cursus de 3 ans, mais pas, comme j'ai été avec mes DVD, tout ce que j'ai fait en Haïti. Donc, ils ont décidé que je n'avais pas besoin de la classe préparatoire, la première année. Donc, j'ai fait les 2 années. Donc, j'ai un brevet de 3 ans en actorat. Ils ont été convaincus par ce que tu as fait préalablement. Oui, parce que j'ai quand même un CV qui est pas mal, même si ça reste des films haïtiens, mais c'est un bon CV Ah, mais tout à fait. en termes d'expérience. Parce que les gens qui rentrent en première année, ils n'ont pas jamais fait cinéma du tout, ils n'ont pas connu rien du tout dans le cinéma. Donc ils ont estimé que c'était pas... Enfin, ils pas de faire, puis ils mettre en niveau, alors que moi, j'ai au minimum déjà en cinéma. Donc j'ai été en 2e année. Et donc c'était génial parce que j'ai professeur russe, professeur américain, professeur anglais. Donc j'avais des méthodes de partout un peu. Même si ça ne m'a pas suffi parce que comme on était 15 en classe, donc on frôlait un peu chaque méthode. On n'avait pas le temps de rester dessus pour vraiment apprendre. Donc, mais au moins, on connaît tout, bon, essentiel pour capable utiliser les méthodes. Donc voilà. Le russe parlait français? Oui, il parle français. Ils parlent tous français en fait. L'anglais, lui, il parlait des fois l'espagnol et le français. Il mélangeait tout en fait. Parce que comme ils vivent plusieurs côtés, donc de temps en temps, il est tout oublié par contre côté lui. Donc il parlait. Mais on avait beaucoup de mal avec lui, enfin les autres, parce que faut me dire que les Français, ils ne parlent pas anglais. Hein. Il n'y a que 20% des Français qui parlent anglais. C'est bête, hein? Bon, je sais que les Français adorent parler français, non? Oui, exactement. Je suis tellement fière de langue, donc personne ne parle anglais. Donc dans la classe, mon professeur anglais, quand il parlait anglais, tout le monde va en monnaie. Il me dit, mais dans un gros pays comme ça, on paquet de petits monde, il y a l'école, ils comprennent absolument rien en anglais. Moi-même, je suis du Haïti, c'est moi-même qui comprends dedans. Et puis c'est moi-même qui a traduit pour tout le monde. That was funny. Présentement, tu travailles sur quel projet? Présentement, je travaille, enfin, j'essaie de passer derrière la caméra en fait. Ah bon? Ouais. Tu vas être réalisatrice? Oui, mais sur des projets bien spécifiques. Donc, j'ai réalisé un vidéoclip. J'ai des amis, on est des amis qui sont artistes, donc quand ils font des chansons qui me parlent, je réalise parce que j'écris des petits courts-métrages en fait pour le vidéo. Pour vidéo. Donc, pas écrit, mais pas shooter vidéo j'en fais régulièrement, c'est-à-dire un montage d'images. Moi, essayer d'écrire un petit film basé sur musique que mon écrit. Donc, j'entends pas en faire un métier en Haïti, réaliser des vidéoclips, mais quand ça m'intéresse, je le fais. Et là, je suis en pourparlers pour réaliser des portraits documentaires. Et on va prendre des personnalités, des gens qu'on... Tu sais que ça coûte beaucoup? Hein? Un documentaire, ça coûte beaucoup, tu sais ça? Oui, ça coûte pas mal, ouais. Mais ça dépend, parce que là, je fais des capsules de 15 minutes. Donc, les vignes fait que... Les vignes moins chères, mais ça coûte quand même très cher. Mais il y a des voyages à réaliser selon ce qu'on voudrait, par exemple, documenter dessus. Vous voyez, il y a des voyages à réaliser. Oui. Mais c'est des portraits en Haïti, donc ça va être facile. Donc, je vais me documenter ici, je vais rencontrer les gens, puis c'est des gens que je connais aussi, donc ça va être facile pour moi de parler un peu avec. Mais, et après, pour finir, j'ai écrit un long métrage il y a 2 ans, quand j'étais à Paris. Parallèlement, par exemple, fait études d'actorat, j'écrivais. Donc je prenais des ateliers d'écriture de scénario. Et donc sur 2 ans, j'ai écrit un long métrage. Donc là, je rencontre des producteurs en France et aux États-Unis, tranquillement voir comment est-ce que je peux le réaliser parce que c'est un film assez coûteux. Et donc... Non, mais tu as écrit les scénarios, mais tu n'as pas encore réalisé. Est-ce que c'est déjà non, parce réalisé? que un projet cinématographique, c'est 5 ans maximum. Tout à fait. Alors, minimum. Ça fait 2 ans? Ouais, ça fait que 2 ans. Ouais, ok. Tu vois, donc, terminer l'écriture, le processus pour trouver les financements, c'est tout aussi long que d'écrire le scénario. Après, ça dépend du projet, tu vois. Celui-là, il était beaucoup plus complexe, donc il prend plus de temps. Et puis, en plus, j'apprenais en même temps que j'écrivais, donc ça a été plus long. Mais, donc là, dans le processus pour nous joindre l'argent pour lire. Ouais. Et ça, c'est le plus complexe. Ouais. Est-ce que tu as déjà, par exemple, été voir des sponsors à Paris? Tu as déjà été voir des sponsors en Haïti? J'ai été voir des producteurs à Paris. J'en ai rencontré 3 à Paris, grâce à mon agent, parce que c'est quasiment impossible de faire quoi que ce soit. C'est un marché, c'est une jungle.
Tout le monde se bat, tout le monde se... Puis en plus, plus le film est dur, moins tu es en mesure de trouver des financements parce qu'ils se disent, c'est pour quel public? Parce que tu es obligé de leur raconter, par exemple, le scénario? Oui, oui. Alors, en général, tu écris un synopsis. Ok. De combien de minutes? Tu écris un synopsis, dépendamment de l'histoire, ça peut être 1 page ou 2 pages. Ok. Donc, le synopsis, ça raconte en grande ligne ce que c'est que l'histoire. Ok. Donc, c'est comme un résumé, mais c'est mieux fait. Oh, je pensais que tu l'envoyais en support vidéographique. Non, 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 non. Tu envoies le synopsis écrit, tu envoies tout écrit, Ok. tu envoies le synopsis et une lettre d'intention qui dit pourquoi est-ce que tu as décidé de traiter de ce sujet Ok. et quelle ligne tu as pris dans ton scénario. Et là, sur les 100 producteurs que tu vas frapper à la porte, il y en aura peut-être un qui va te répondre. Donc, c'est pas évident parce que c'est mon premier scénario en plus. Il y a beaucoup d'autres gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Donc, j'ai été à Cannes plusieurs fois pour me battre, pour rencontrer des gens. Donc là, j'ai rencontré des gens, mais ça prend du temps. C'est comme... Ça prend du temps. Ok, tu as déjà été visiter Cannes, apparemment. J'ai été à Cannes 2 fois, oui. Tu as été visité ou bien tu as été nominé par... Non, non, non. J'ai été la première fois parce que j'ai été invitée par un réalisateur qui est malien, qui était, lui, membre du jury là-bas. Et donc, il y avait une avant-première des Frères Dardenne qui est un des réalisateurs que j'adore le plus. Ils sont belges. ok. Et donc, j'ai été à l'avant-première. C'était la première fois que je faisais les marches. Ça, c'était génial. Ça, c'était génial parce que je me rappelle, à 20 ans, Gonzamine qui sortit en France, l'Hypotélie Festival Cadena Femme Cadeau, les 60 ans. Puis je regardais ça, puis je regardais les 36 marches. Je me disais, j'ai envie de le faire. Mais je voulais le faire avec un film. Ok. Mais là, je l'ai fait dans d'autres circonstances, mais c'était tout aussi beau. Et après, la deuxième fois, j'ai été parce que Sean Penn, il faisait un fundraise pour Haïti, là-bas. Ok. Il y avait Ram qui jouait, je pense. Et donc, j'ai été là-bas pour ça. Donc, mais c'est vraiment impressionnant comme festival. Est-ce que toi aussi tu as une muse? Tu veux, dans le sens, quelqu'un que je prends comme modèle? Ouais. Dans le cinéma uniquement ou en général? Dans le cinéma, ça change. Ça change de temps en temps parce que plus je grandis, plus je réalise quel type d'actrice je veux devenir et plus je m'identifie à d'autres personnes. Au début, je m'identifiais beaucoup à Meryl Streep. Ok. Puis, après avoir été en Europe, je m'identifie beaucoup plus à Charlotte Gainsbourg. Je sais pas, tu connais Serge pas. Gainsbourg? Je connais pas. Serge Gainsbourg, c'est l'un des chanteurs les plus populaires en France, dans le monde francophone en général. Ok. Mais Charlotte, c'est sa fille. Et d'habitude, quand on voit Timoun, qu'on suit papa, fait musique, fait cinéma, puis il réussit jamais, ou toujours c'était tout. Ça va pas arriver dans le niveau papa, ça va. Mais elle, c'est l'actrice la plus sublime que j'ai jamais vue. bon? Ouais. Elle est nouvelle? Non, 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 non. Elle a fait des films avec les plus grands réalisateurs de son temps, ouais. Après la fille qui a joué avec James Bond et puis qui a fait la boum, comment elle s'appelle encore? Sophie Marceau? Sophie Marceau. Moi, je connais pas les actrices C'est vrai, françaises? Non, pas du tout. Ah, il y en a plein. Il y en a plein et il y en a beaucoup mieux que Sophie Marceau. Il y a, comment elle s'appelle, celle qui a joué la môme d'Edith Môme? Piaf. La boum, c'est Sophie Marceau. Ouais, c'est Sophie Marceau, mais celle qui a joué la môme, le film sur Edith Piaf, Marion Cotillard, elle est déjà plus connue encore que Sophie Marceau. Ah, ok. Ouais, ouais. Mais Sophie Marceau, elle a été connue, justement, à l'époque de la boum, mais après, elle a été très controversée là-bas. Ah oui, mais elle a joué de grands films. Par exemple, elle a joué James Bond. Ouais. Et je pense que c'est le summum pour une actrice française. Je pense pas. Hein, tu ne penses pas? Tu vois, il y a une malédiction sur les filles de James Bond. Ah bon? Toute une fille qui jouait James Bond gardait bien pour elle. Après, carrière, elle n'a pas jamais décoller. On va regarder Halle Berry, par exemple. Elle avait pas mal de grands rôles avant James Bond. Dès que le fait lit, après, c'est tous des films qui pas fait... si je te trouve un rôle dans un James Bond, ça t'irait? Tu le voudrais vraiment? Écoute, je ne suis pas vraiment en position de choisir, mais je pense que celui-là, je ne vais pas le faire. Tu vas pas le faire? Non, je pense pas. Je pense pas, parce que j'ai découvert un cinéma qui m'intéresse énormément en Europe.
Le cinéma d'auteur m'intéresse énormément. Et j'ai découvert, parce que l'homme en Haïti m'a pas réalisé qu'au-delà du cinéma hollywoodien, tu as un cinéma qui existait, qui était beaucoup plus fort. Ah, ok. Rien à voir. Parce que le cinéma hollywoodien est très commercial. Les Américains, ils croient dans ça. Ils pas besoin qu'on ait, il faut que faire l'argent. Il faut que ça rapporte, il faut que ça rapporte. En Europe, ils sont complètement différents. Alors, il faut que ça rapporte, mais pas autant. Ils sont Pas autant? Non, ils sont pas plus focusés sur l'argent. Ah. Maintenant, tu as des films commerciaux en France comme partout ailleurs, mais tu as des réalisateurs comme Jacques Audiard, comme Gus Vincent. Gus Vincent, il est américain, mais tu as... Enfin, tu as beaucoup de réalisateurs qui font des choses, mais écoute, des films, là, des films qui sont comme, tu te dis, ça n'a pas de sens, c'est pas de la fiction, tu vois. Et moi, j'adore. Et moi, j'ai découvert ça, c'est ça que je veux faire. Ça a beaucoup moins d'argent, parce que les budgets, les films, c'est 1 million, 2 millions, c'est rien comparé à ce qu'ils dépensent aux États-Unis pour faire un film. 25 millions. Mais côté qualité, 100 ans plus tard, tu regardes un film de ces mecs et ça n'a pas vieilli d'un poil. Ah bon? C'est beau, c'est tout aussi beau. J'ai été regarder 10 ans plus tard L'insoutenable légèreté de l'être, qui est un film que Daniel Day-Lewis, qui vient de jouer Lincoln aux États-Unis, le président Lincoln, et Juliette Binoche, qui est une actrice très très connue en France aussi. Ouais. Mais c'était juste magique. Moi, je sais pas. Après, ça dépend des gens. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer. Je sais qu'en Haïti, on a regardé film français, tout le monde dit « Ah, film français, ouais, ouais. » ça. Mais il y a des films français qui rasent, vraiment, il va mourir. Mais il y a des films là. Je te le fais pas dire. Ah, mais en France aussi, c'est la blague, hein. Ils ont des films qui s'appellent, par exemple, Amitié sincère. Je dis sincèrement, pourquoi il y a un film Amitié sincère? Donc, il y a deux options dans le film. Ça. Soit c'est des vrais amis vraiment, soit il y a une qui va barrer une autre. Donc, on n'a pas besoin de regarder le film, non, on connaît qui ça. Donc, ils sont un peu mielleux. Là, fait film, c'est toujours des films. Ah, on a crié. Oui, oui, niaiseux? Oui. Ils sont très niaiseux. Ils sont niaiseux. Autant que c'est un pays que j'adore parce que c'est beau. C'est scandaleusement beau comme pays. Scandaleusement beau. Ben oui! Je me fais exprès, je me pointer parce que je me connais, je te connais. Je sais que toi, tu es complètement à l'opposé, toi. C'est autre chose, c'est les États-Unis. Mais moi, il est où? C'est les Denis. Non. Il sera d'accord avec moi, non? Même si vous êtes très niaiseux comme moi. C'est jamais bon. Ah, c'est pas suffi. Ah, je suis fatiguée. Il fait trop chaud. Il fait trop froid. J'ai faim. Ils sont jamais contents. C'est comme ça, quoi. Mais... on le dit souvent. Un Français, c'est un gars, par exemple, qui a plein de choses dans la tête, mais qui n'a rien. OK. Bon, comme pas de choses explorer français à ce point, plus explorer Villa. Donc, ma petite commentaire, moi, je suis Villa. You're killing me. I'm going out. I'm not staying in that show. Je te jure. Ils l'ont dit, bon, écoute, on sait que les Français, c'est fort pour les insultes. Tu as eu aussi un passage extraordinaire dans I Love You Anne 2. Oui. Aussi dans le premier. Non. Tu n'as pas été dans le premier? Tu as été invité dans le deuxième, oui. Dans le deuxième. Ça fait longtemps qu'ils ont fait ce film. Ouais. Comment tu as vécu cette expérience comparativement à Barricade? I Love You Anne, c'était drôle. C'était hyper drôle ce plateau de tournage. C'était beaucoup plus relax. C'était... Côté budget, on était beaucoup moins serré. Parce qu'avec Richard, il se battait beaucoup pour que ce film... Mais I Love You Anne, c'était... Voilà, c'était plus correct. Et donc, ce plateau de tournage, ça, tout le monde a pris. J'ai jamais vu ça. Toujours on blague cap bail. Moi, avec Bicha même, des bails comme ça. Ouais. Le titre de ce plateau, des bails comme ça. Comme si c'est... C'était vraiment une ambiance enragée. C'était drôle, j'ai adoré. Edna Relé me dit, Jessica, j'aimerais que tu joues dans le numéro 2. Je me dis, avec plaisir. Parce que ça m'intéressait de jouer une comédie populaire. Et I Love You Anne, c'est le film parfait pour ça. Mais tu sais pertinemment que ce que tu as fait, ce que tu as réalisé dans la Barricade, je ne pense pas que tu es prête de réaliser la même performance, ou d'avoir la même performance dans un autre film. Parce que tu as été tout carrément sublime dans ce film. Et par contre, j'ai préféré Cousine. Hein? C'est bizarre que tu dises ça.
Peut-être que j'ai pas vu Cousine. Ouais, faudrait que tu vois Cousine. Je pense, je sais pas si elle a bien vieilli le film, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais j'ai préféré Cousine. Non, mais tu as été, par exemple, tu as été de naturel vraiment immense, incommensurable. Merci. Ah, je te jure, naturel, on ne peut plus. Par exemple, c'est cette raison que je te demandais, est-ce que tu es comme ça dans ta vie? Ce serait, si tu vois Cousine, tu me demanderas la même chose aussi. Si tu vois le président de Société. Je te l'ai dit, j'ai toutes ces femmes en moi. Ouais, tout à fait. She's every woman. I'm every woman. That's right. I choose which one is the star in my life. Really? I'm every woman. Est-ce que tu aimes Jessica? Oh, j'adore. Non, il y a Jessica Généus, il y a Jessica. On parle de quoi là? Elle est qui, Jessica? C'est laquelle notre elle? Mais écoute, il y a le personnage public, Oui. il y a le personnage privé. Oui. Moi-même, comme les gens appellent Jessica Généus le personnage public, Oui. moi-même, par conséquent, il faut te donner un nom, il faut te donner un autre nom à l'autre Ce personnage. serait Jessica? Jessica. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence? Ok. On s'en tient là. Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas. Evans, faut te dire, papa là-bas. Tu m'écoutes pas, Evans. Je te l'ai dit, elles sont toutes là, ces femmes. Elles sont pas. Je n'ai pas un personnage que je joue quand je suis devant les gens, un personnage dans ma chambre. Non. Everybody. Grab everything. Everybody. Keep it or leave it. Grabbing it. Non, mais c'est ça. Faut être entier. Faut être soi-même. Écoute, je suis condamnée à vivre avec moi-même jusqu'à la fin de ma vie. Définitivement. Voilà. On ne finit pas aller là. Je ne suis pas pour moi à l'aise dans ce vêtement humain qu'on m'a donné pour mon passage ici. Mais c'est une Il faut condamnation. que je sois à l'aise. C'est une condamnation douce. Une douce Moi, condamnation. rien de douce. Il y a des gens c'est torture lié. Parce que quand tu te regardes dans le miroir, là, ça va bon, c'est torture lié pour vivre encore. Tout à fait. Moi-même, à un moment donné, j'étais un petit peu. J'avais un surpoids que j'aimais pas. J'ai été au sport. Ah Aussi oui. simple que ça. Ah oui. J'ai fait un régime, pas un régime, mais j'ai pris conscience de ce que je mangeais, moins dosé toute bagarre, et puis me dit ok, bon voilà, ça va être toi là. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Après, les gens ils disent oh c'est compliqué. Après, moi c'est aussi simple que ça. Ouais. Tout ça me pavlait, moi juste gourmet pour me changer. Bien sûr, il y a une période où quand tu fais ce changement, c'est extrêmement dur. Ah ben je sais. Sacrifice énorme. C'est normal parce que ou pas t'habituer son nouveau bagage maintenant ou son habitude, une nouvelle habitude doit prendre. Donc c'est logique que ça te fasse chier. Mais après, on est après période de transition ça, il prend ton habitude et c'est une bonne habitude qui va s'intégrer en toi. Tout à fait. Donc moi je suis très comme ça, moi très dans je ne pas juger tête moi mais moi me sentir bien dans pour me faire tout ça me connaît pour ouais. Tout à fait. Et si on va vous dire qu'il y a des gens derrière la caméra, ou derrière nos caméras, qui ne tiennent pas en place. Dès que Jessica est là, je ne vais pas citer de nom. C'est même pas vrai. Moi tout le monde campé tight là. C'est même pas. Quoi? Ouais, tout le monde capte tête. Vous dites que je cite certains noms? Chers auditeurs, Chers téléspectateurs. chers téléspectateurs, je suis désolée. Mais par exemple, elle mal fini à TV ça. On va quitter l'émission, ok? Non, pas dit mal élevé. Ouais, maman m'a montré ça, elle dit on vient là quand on moune. Là, mal recevoir. On va faire fréquenter quand on moune, on lève un petit paquet tout, allez, que valise moi. Ok? Sinon, elle va mal fini, c'est pas moi-même. Il y a beaucoup de personnes mariées derrière les caméras. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dit. J'avais pas envie de citer des noms, mais. Il s'invective. Mais c'est pas ça, après 10 heures la passé. Hein? Non, mais. Non, À 11 écoute, heures du soir. c'est bizarre. Ok, Jessica. Je sais personnellement, quand je suis par exemple en face de Bicha, ou bien de l'autre gars que j'adore énormément, oubliez non, Migéry. Jessica ou bien Bicha, dans ma présence avec ça, je ne peux pas retenir mes rires. Hein? Mais apparemment, Jessica me fait le même effet. Bon, c'est pas Jessica qui me fait l'effet, c'est les gens, par exemple, sur lesquels elle fait
cet effet par conséquent. Et toi, tu interprètes, Par toi, t'es ricochet. comme le pont entre tout ça, Oui, et puis bababli, et bababa. c'est un c'est ça? ricochet bizarre, énorme. Anyway, on prend la pause et puis on revient tout de suite. Merci pour cette pause. J'en avais besoin. You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? And straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. You know what it is? Port-au-Prince attack! Hi, big shout out from New York City. I'm Anya. I would like to say that it's a dope show right here, La Divan de Monsieur Jean on Canal Bleu. All I want to say is Je t'aime, Haiti. I love you. Ok. Ok, vous savez pertinemment que c'est la partie la plus aimée du show, la partie psychique du show. On a notre invité allongé sur le divan. Bon, c'est une personne actuellement qui se met à l'aise et j'aime ça, on adore. On va essayer de lui tirer les verres du nez, comme on sait si bien le faire. Mais, fois ça, on shield. On shield, c'est comme une forme de protection. Il y a une protection que le mettre dans les yeux là. Ah, ok. Non, je vais regarder ce qu'ils ont parlé. Ok, on me met là, est-ce que va? Yeah, ok. Voilà, elle a sa protection. Je vais dire, ça va le tomber là. Non, non. Parapluie, oui. Eh, monsieur, votre parapluie pour moi là. Mais c'est parapluie, mais c'est pas brise. Oh. Mais tout fait blendé là. Ok, pareil. Il y a plusieurs nègres derrière là qui empêchent de me faire jouer là. Bon, ma fait quand même, bien sûr. Je ne vais pas citer aucun nom. Pour ne pas I am causer. ready. Quoi? I am ready. She is ready. Ok, fine. Bah, relax, Nathalie. Les relax fou et pas au cap répondre. C'est au cap blaguer bon là. Ok. Ok, voici une question tout à fait intéressante. Ok. Est-ce que tu peux nous parler du jour où tu as pleuré devant ta télévision, par exemple? Devant ma télé. Yeah, Oh, tu es assise devant ta télé puis tu te mets à pleurer. Je fais ça tout le temps. C'est vrai? Ah, si c'est comme ça va là, ouais, allez, Ouais, comment ça va là-bas? Où t'as retiré? Ah, ok, ça va. Pas de relax. Non, je fais ça tout le temps, moi. Ah, ok. Ouais, j'adore ça. Extraordinaire. Moi, ils sont Madeleine, ok? Pour Oh. utiliser l'expression. Je pleure sans arrêt. Je pleure pour tout, Et pour rien. pour rien. Elle pleure pour rien. C'est une vraie actrice. N'importe quoi. Bon, écoute. Rien à voir. Non, mais écoute, bon, je pense que si on te dit de pleurer et puis tu arrives à pleurer, bon, écoute, t'es une actrice. C'est complexe. Oh, C'est pour ok, ça que c'est un métier. Ouais, Ah, bah, ok. c'est fait pour là, bah, c'est comprendre pas. Ok, fine. Ouais. Bah, essaye de comprendre. Non, bon, I'm just... Gosh. garçon, comment garçon? Ok, Jessica, c'est quoi ta tenue de sport préférée? Ma tenue de sport préférée, c'est... Oh, ok, non, pas dire ça comme ça. C'est ça que je suis à l'aise là-dedans. Oh, ok, c'est quoi exactement? Donc, ça va être... En général, quand je commence à faire du sport, moi... Commencer, surtout le en Haïti, quand tu commences à faire chaud, moi, j'étais avec topless. Parce que en Haïti, il fait chaud. Tout à fait. Même si on mettait climatiseur, on a toujours fait chaud. Yeah, tout à fait. Donc, nous toujours été en sport bra et puis... Ouais, et puis on short, quoi. En short, ok. Puis j'aime les couleurs électriques avec les tenues de sport. Quand je parle de couleur électrique, ça veut dire quoi exactement? Parle... Jaune électrique, enfin, les couleurs vives, quoi. Ok, vive, extraordinaire. Si tu n'avais pas été actrice, tu serais quoi? Anthropologue, Anthropologue. C'est-à-dire qu'elle aime l'anthropologie. ouais. C'est l'étude de quoi exactement? Ben, c'est je pourrais dire des cultures, beaucoup plus. Mais moi, si je devais le faire, j'aurais été dans la partie qui étudie les religions. Ah, ok. Religions comparatives, parce que j'adore ça. Dis-nous ce qui t'insupporte le plus chez une actrice, par exemple. Chez une actrice, Yeah. ben, quelqu'un qui fait semblant d'être une actrice, Ah, oh, ça me supporte énormément. Il n'y a pas de raison, il y a plein de métiers dans le monde. Non? tu peux nous citer quelques exemples, par exemple une personne qui t'insupporte comme actrice. Oh non. Personnellement, je pense que le fait, depuis le grand public qui a regardé, ça veut dire que le mérite existait. Donc, depuis qu'il y a fan, il y a des gens qui remettent. Ouais.
Puis en plus, quand c'est négatif, c'est pas la peine de le dire. Ah, mais tout à fait, tout à fait. Ouais. On va essayer de voir, on va essayer de vivre, on va essayer de faire partie d'une soirée réussie pour Jessica Geneus. Une soirée réussie pour moi? Yeah. Faut que musique folklorique. Musique folklorique. Pour me danser. Pour me Ça- danser ça veut folklore. dire- ok. Ne voilà pas son petit musique folklorique là, moi, tout à l'heure, parce qu'elle va danser. Je ne pas nécessairement dire comme qu'on danser. Et puis, on danser nos faits en club. Avec danser là, devant des milliers de téléspectateurs qui parlent rire moi après, c'est pas la même chose. Et puis après, deux grog, c'est pas même danse là. Oui, 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 et il y a du grog aussi là. Et l'alcool, c'est dangereux pour la santé. C'est quelle caméra que je dois dire ça? C'est quoi ça va toucher du bail là? Et c'est hypocrite? Hein? I think so. De pour parler de l'alcool, et puis ça, on a son petit bail en bas. Ah. L'alcool, c'est dangereux pour la santé. Évitez de boire pendant que vous conduisez. C'est hypocrite. Ok. C'était une cigarette pour nous fumer. Attention, la cigarette n'est pas bon pour la santé. C'est ça. En France, je mettais même mon Bizarre, poumon complètement décomposé, puis au monde, et Ok. puis on n'a pas acheté poumon décomposé, puis au fumer. Jessica, est-ce que tu peux nous citer par exemple quelques accessoires qui ne te quittent jamais? Jamais, mais jamais. Ne me parle pas de ça, bon écoute, on le sait déjà. Mon calepin, je dirais. Ton calepin, Mon calepin, je crie à la main. Mhm. ok, ça ne te quitte jamais. Non, non. Ah, alors, tu nous as cité seulement une seule chose, par exemple, je t'ai parlé de quelques accessoires, par exemple, tu peux nous dire beaucoup plus, je connais. Sans envie qu'on est. Bah, c'est pas ça ma vie qu'on est. Pourquoi ça n'a pris des monsieur? J'ai répondu à la question. En question, qui but en question? C'est d'avoir une réponse. J'ai Non, mais- donné une réponse. Oui, mais la réponse que tu as donnée, moi, j'étais. Ok, c'est quoi la question? Ah, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Non, non. Attends. Moi, j'ai répondu ce que je voulais dire. Toi, tu me dis ce que tu voulais entendre et je vais te le dire. Parce que ma réponse, à moi, je l'ai donnée. Est-ce que je peux reformuler? Non, tu vas pas reformuler, j'ai donné une réponse. Est-ce que, s'il me dit, est-ce que tu peux reprendre pour moi la question? Ou bien, j'ai pas compris, ou bien, il y a une phrase qui me... Non, j'ai répondu. Maintenant, dis-moi ce que tu veux. Et je te donnerai, je Non, suis une non, gentille non. fille, Evans. Ok, je sais, Dis-moi je ce sais. que tu veux, je te le donnerai. Je sais, On s'en va pas gâcher tout pour qu'on tout. Non. Nous sommes les connaître. Ok, non, on passe à autre chose. Il y a des capsules là derrière. Imagine-toi que nous nous climatisons, c'est chaud. Cédric Denis, comporte-toi bien. Il est bien gentil, là, Sofa. Il est bien gentil? Il est bien gentil? Il est bien gentil, Sofa. Evans, yo, pas hésitant, rien, bon. Quittez le poste. Ok? Ok, c'est. Je suis complice. You are alone in this, Evans. You are alone. It's between you and me and téléspectateurs. Ok, Don't fine. put anybody in Ok. it. Ok. Ok, qu'est-ce qu'il dit là de cette. Gaël Joseph? Ok, m'a parlé. Oh, Seigneur, c'est pas possible. Oui. On voit que tu ne veux pas vieillir. C'est pas que tu sois grande, ou bien âgée, disons mieux. Quels sont tes trucs, par exemple, pour repousser les assauts du temps? Qu'est-ce que tu Je fais? fais beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Je mange pas de cochonneries. Ah, j'ai le droit de Oh, dire ça? ouais, Ok, non, je suis désolée. Non, par Je exemple. mange pas de pas problème. des Pas de choses. problème. Voilà, bref. Ok, on a compris. Je mange bien. Elle ne mange pas de cochon. J'essaye de manger. Tu ne manges pas de cochon, c'est ça? Cochon, je ne sais pas. J'ai déjà répondu à la question, c'est fini. Ok. C'est pas demain que vous allez avoir devant un bac machin de fritaille. Bon, écoute. Non, ça va arriver. Oh, comment? Tu Tu manges- es haïtienne quand même. Non, mais tu manges cochon alors. Non, mais oui. Tu manges des cochons? Bon, tu viens de nous dire que tu ne manges pas de cochonnerie. Ah, c'est cochonnerie que tu avais dit, ok. Je pensais que c'était cochon que tu ne mangeais pas. Tu me cherches, hein? Non, je t'ai déjà Tu me trouvé. cherches. Je suis là, je suis juste à côté de toi, allongé sur ton divan. Ah. Pas la peine d'aller aussi loin, je suis là. Ok. Ok. Comment se nomme, par exemple, ton actrice préférée? Charlotte tous les temps. Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg. De tous les temps. Charlotte Gainsbourg. Tu as une idée fixe, par exemple, sur les actrices françaises, ou bien tout ce qui est français, tout ce qui a rapport avec la France, tu as une idée fixe dessus, pas vrai? J'ai une idée fixe. Parce que tu vis là-bas, ou du moins Même en étant en Haïti, j'ai toujours aimé le cinéma. C'est pas la France, c'est l'Europe.
C'est le cinéma européen. Parce que les réalisateurs que je préfère, ils ne sont pas forcément français, hein, en général. Ils peuvent être danois aussi. Ok. Tu vois. Ok. Écoute, je suis obligé de passer dans cette petite rubrique parce que il y a beaucoup de gens qui sont passés sur le divan mais qui n'ont pas pu répondre à ces questions. Même si tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as pas encore enfanté, c'est ça? Non. Oui, mais tu as une petite sœur à qui tu donnais des leçons, qui a Oui, été à j'ai kindergarten. pris soin de mon frère et de ma soeur. Ah, mais tout à fait extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une personne responsable. Oui. Et on sait que le chien aboie. Parce qu'on dit habituellement, n'est-ce pas? Get there. What do you mean get there? Get there. Ok, le chien n'aboie pas? Oui, il aboie. Ok, Et puis il aboie. quoi? Il fait quoi encore? Et il fait quoi encore? Je ne sais pas. Bon, écoute, on va... Get there. Ok. Tell me. Ok, I'll be right there, I'll be right there. Go ahead. Le chamiol, ouais. C'est ce que... Je ne parle pas de chat avec toi. Continue. Non. C'est quoi l'autre animal? Après le chien qui aboie, on sait que le chamiol, c'est ça? Quand il veut, oui. Ok, quand il veut, ah bon? Ah, Quand oui, il veut oui. pas, il fait autre chose? C'est quoi il fait? Je sais pas. Ok. Que fait le pigeon? Pigeon? Oui, le pigeon. J'ai pas dit pigeon, j'ai dit le pigeon. J'ai dit le pigeon aussi. Non, tu as dit pigeon. Ah, j'ai dit le pigeon. Ah mon Dieu, mais ton Non. esprit là. Mais c'est pas Franchement. une question d'esprit, c'est une question d'écoute. C'est ce que j'ai entendu, moi. Non. Il y a ce que le subconscient produit aussi. Moi, c'est pas besoin de répondre à question parce que le subconscient qui est en produit une Non, mais série on parle de de- réponses pour moi. De toute façon, ça... Le pigeon roucoule. Oh, c'est que... Il peut pas faire autre chose. Ah ouais. C'est mission sous terre, c'est pour le roucouler. Elle est forte, hein. Oh! Je dis à moi, s'y prend. Que fait la baleine? Je sais pas, il siffle? Est-ce qu'il siffle? Non, ouais. Je sais pas, c'est une question que je t'ai posée, tu m'as posé une question. Je sais pas. J'ai jamais su en fait. T'as jamais su? C'est bizarre, faudrait comme ça. Ok, on me dit toujours de donner les réponses, mais je vais laisser les réponses pendantes. Parce qu'il faut que grand monde qui vienne là, qui bat moi, réponse anyway. Bon, Que fait la baleine la enfin? baleine fait quelque chose. Il fait sûrement quelque chose. Ah, mais tout à fait. Il siffle pas? Là, il siffle pas. Bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Mais qu'il siffle pas. C'est ce qui est bizarre, c'est le sifflet. Mais non! Est-ce que tu l'aurais su si tu ne devais pas faire l'émission? Non, bah écoute, moi, j'ai été me documenter un petit peu et puis j'ai vu ce que faisait... Eh bien, it's unfair. Non, c'est pas Non, unfair. non, Mais c'est je le suis- unfair. The unfair game, là. Parce que, ou documentaire, moi, je ne savais pas qu'on avait posé Je cette le question. suis avant de me documenter, chérie, c'est sûr, je te jure. Comment je peux savoir maintenant? Moi-même, je suis devant le fait accompli, toi, tu l'as toujours su. Ok. C'est une personne qui est très méticuleuse. C'est une personne qui s'instruit beaucoup aussi. Ok. D'ailleurs, elle nous l'a dit, par exemple, elle n'a pas fait des classes, elle a fait des études. Oui. Que fait le lion? Et au J? Ah oui, tout à fait, c'est extraordinaire. Et l'éléphant? Je sais pas. Quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait déjà? L'éléphant fait, je ne sais pas. C'est moi qui. Ah, c'est toi qui... Ah. Never mind. Non, ah, Je sais pas ce qu'il fait. tu ne sais pas ce Je qu'il sais fait. Ah, ok. qu'est-ce qu'il fait. Oh merde. Je passe. Je Tu peux passes. revenir. Tu veux que je revienne? Je peux revenir pour répondre après. Ah, mais tout à fait. Tu vas te documenter? Oui. Comme toi? Non, mais non, je l'ai su avant de me documenter. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait l'éléphant? Que fait le rat? Rat. Je sais pas. Il mange du fromage sans arrêt. Il mange du fromage, il fait caca, puis il dévore les vêtements des gens. Moi-même, depuis petit, c'est ça rat fait. Je suppose que ça rat fait, c'est ça le fait. Il y a un gars qui était venu là, je lui ai demandé la question à savoir que faisait le rat. Il fait... Non, ouais, je lui ai dit non, c'est le lapin qui fait ça. Tous pareils, des rongeurs et pénitents. Ok, on sait que le coq chante, pas vrai? Le coq ne chante pas? Quand on y a pas là, Non. next, oui, le quoi il chante. Il chante. Et la poule, que fait la poule? Caquette? Ah ouais, extraordinaire. Ouh, elle mérite une surette. Bon, écoute. Ah bon. More than that. More than that. A kiss. Mouah.
That's your pleasure, not mine. So where's my pleasure? Well, C'est vrai, pour vous baiser aïe, qu'est-ce qui enjoy? C'est vous-même qui enjoy. I need mine. what do you want? Okay, give up. Quoi? It's too, okay. What? Off camera. Off camera. All right, no problem. We'll be talking about it. Do you have any other smart question? It's not smart at all. Yeah, it is. It is? That's what I'm saying. Smart question. Well, I mean, she's trying to get us confused with but we're getting there. Le son que fait, par exemple, bon, ok, on relax. Dis-moi non. Laisse-moi te montrer une photo et puis tu me diras, par exemple, ce que tu en penses. Tu veux ça? I don't want anything to compromise my brain. Pas gâter cerveau, non? Oui, Non, bien. non, 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 non. C'est bien, relax, bien. Est-ce que tu sortirais avec lui, par exemple? Why would I do something like that? I don't know. It's really ugly. You should show the. It's really ugly. That's what he said. That's This my is thing. ridiculous. Okay, No. doctor, are you done with me? Okay. I was pleased to be there. I know you were pleased to be I there. really enjoyed it. So Qu'est-ce que tu penses qu'il fait là, le son? how did you get the pictures? Is it your brother? C'est lui. Ton français. Tu sais que les français sont niaiseux. Oui. Ça c'est bien les yeux comme photo. Tout à fait. All right. That was a pleasure. Ça a été un plaisir de l'avoir sur le divan. Jessica nous amuse toujours, habituellement, ouais. Elle nous fait rire et puis c'est une personne extraordinaire. Et on se retrouve tout à l'heure pour la fête du jour. Merci, Jessica. Merci, Ben. Bye. À tout à l'heure. Sup, sup, c'est Carlo Vieux de Karimi et le Man Haïti, parmi toutes choses que moi regardé, c'est un grain qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked. You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? Straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. You know what it is? Port-au-Prince attack! Voilà, mesdames, messieurs, c'est le finish pour aujourd'hui. On a pris beaucoup de plaisir, mais vraiment beaucoup, je le redis, mais vraiment beaucoup de plaisir à recevoir cette personne qui est pour le Jessica Geneus. Il y a une personne que... Quand elle veut. Elle nous a montré un autre... Bon, vous savez personnellement que she's every woman. Et elle nous a montré un visage que peut-être vous n'aviez jamais vu auparavant. Et c'est extraordinaire. C'est bizarre, t'as peut-être raison. Hein? C'est rare que je sois aussi à l'aise en entrevue. Je suis plutôt très sérieuse. Bye, sérieux, en pile. Ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien d'être relax comme ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est sûr que quand elle va revenir en Haïti, elle doit repartir chez elle très bientôt. C'est pas chez moi, enfin. Ben écoute, chez Cédric alors. Chez Cédric, oui. Ouais. Cédric. Tu fais quoi en Haïti, Cédric? Ok. C'est sûr que ce sera toujours avec beaucoup de plaisir de recevoir cette personne sur le divan de Monsieur Jean. Il doit passer sur Canal Bleu chaîne 38 et puis aussi sur YouTube. Merci Jessica, ça nous a fait plaisir de te recevoir. Merci Evans et merci à tous les téléspectateurs qui ont pris le temps de regarder. Merci à tous les techniciens aussi, ils m'ont fait rire. C'était super. Ouais, c'était super. Merci à vous tous qui nous avez regardé et qui nous regarderez toujours. Ça me fait plaisir. We lead. You follow. Let's go. DJ, uniform, I'm back.